C'est une maison de plus de 10 pièces qui prend feu ici sur l'avenue du lac Angouba en commune d'Ibanda. Des flammes consument presque tout à leur passage à une vitesse vertigineuse. Il est 20h et c'est un vrai capharnaüm qui règne sur le lieu. Des hommes, femmes, jeunes venus des parages courent dans tous les sens pour tenter de maîtriser le feu. Chacun utilise les moyens à son bord. Les flammes majestueuses défient les efforts des uns et des autres. Et autour de moi, ce sont les planches consumées qui craquent. Des tôles chauffées jusqu'à l'extrême qui tombent et la lumière des flammes contraste avec l'obscurité. Ça sent le brûler. Je m'approche d'un groupe en retrait où j'aperçois le responsable de la maison, Maître Paul Kajango. Émotionné, l'air dépassé par ce qui arrive, il tente d'expliquer aux nombreuses connaissances accourues ce qui est arrivé. Hors micro, il me dit que c'est une mauvaise manipulation du groupe électrogène qui est à la base de cet incendie qui a commencé aux environs de 18h30. La désolation est bel et bien perceptible sur les lieux. À quelques mètres de flammes, j'aperçois des objets sauvés de justesse de la colère du feu. Et là, je tombe sur Chimanuka, le jeune homme qui manœuvrait les groupes électrogènes pour remédier à la coupure du courant électrique. Il a un témoignage. C'était aux environs de 18h30 lorsqu'en cherchant à allumer les groupes électrogènes, une flamme en est sortie et a embrasé l'endroit où j'étais. Comme je me brûlais les doigts, je me suis dirigé dans la cuisine pour me tremper les mains. Quelques secondes après, le feu a pris de l'ampleur jusqu'à embraser les chaises, le matelas et même le plafond. Malgré l'intervention des voisins, le feu était devenu incontrôlable. Il n'y avait pas où passer, tellement la chaleur et la fumée transformaient la maison en enfer. Quant à l'intervention de la MONUSCO, elle est arrivée quand presque tout était déjà calciné. Leur tank était plein d'eau et n'avait pas de tuyaux. Un peu plus loin, un tank de couleur blanche de la MONUSCO sert de réservoir d'eau à ceux qui s'adonnent à lutter contre les flammes. Ils y puisent de l'eau au moyen de leur récipient et la déversent sur les flammes qui apparemment gagnent toujours du terrain. Ses voisins secouristes disent ne pas avoir pu maîtriser ces brasiers du fait qu'aucune goutte d'eau ne sortait des robinets de ces quartiers quand le feu, lui, s'est propagé à vive allure. Ces personnes déplorent surtout l'absence d'un camion anti-incendie dans la ville de Bukavu. C'est triste de voir qu'en plein centre-ville, une maison est consumée pendant 4 heures sans aucune intervention. Mais que font nos autorités? Quand il s'agit des taxes, elles accourent vite sur les citoyens. Tout un gouvernement n'a même pas de garantie incendie. Aucun mécanisme pour aider la population en cas d'incendie. C'est vraiment une honte. Au 21e siècle, ce sont des choses inadmissibles. Où on est en ville, où on est au village. La ville du gouvernement dépasse des mots. À 21h, lorsque nous avons quitté les lieux, les flammes consumaient encore ce qui restait de la maison de Paul Kajango.